On y est? Ah, on y est. On est parti. Alors, bonjour, bonjour aux retraités, à mes collègues, mes collègues au quai de la Cité. Je vais fermer là, voilà. Bon, j'ai pris notre écran, hein, du vert. Ouais, bon, j'en ai pas mal de fond d'écran. Bon, on va mettre celui-là. On n'a pas mis encore celui-là. Bon, bonjour, bonjour à tout le monde, amitié, à mes retraités, à mes amis retraités, aux jeunes, hein, aux autres personnes. Hein. Santé à tout le monde, hein, ça c'est le principal. Hein. Bon, alors nous sommes le vendredi 15 mars. Dans 5 jours, je pense que c'est le printemps, d'après le calendrier, je pense que c'est le printemps dans 5 jours. Il est 15h18, température aux alentours de Bordeaux, Bordeaux, France, 20 degrés. Et il fait bon, ben il est couvert, c'est couvert un peu chez nous, en banlieue bordelaise, hein, pas à Bordeaux même. Hein. Excusez-moi, je prends du jus pour démarrer. Ouais, excusez-moi. Alors, bon, on va pas mettre 1 heure de vidéo, je ne veux pas vous agacer. Hein. On va parler de quoi aujourd'hui? On va parler un petit peu politique, pas trop politique, un petit peu d'infos. Hein. Des infos de la société de la France gouvernée par un incapable. Bon, il y en a qui l'appellent Macron, hein, c'est son nom. Hein. Moi, j'appelle Macaron. Alors, mes copains ont rigolé toujours. Il y a une dame, parce que c'est un parc sur à côté, il y a un jeu de pétanque. On gueulait Macaron, putain, Macaron, là, je rigolais. Oui, mais madame, excusez-moi, Macaron, on parlait entre nous. C'est Macron. Oh, oh. Elle m'a dit, la dame, elle me disait, vous savez, on marche avec lui sur la tête. Oui, madame, je sais, vous avez raison. Il fait que les conneries. Moi, l'autre jour, enfin, je sais pas si hier soir ou avant-hier soir, enfin, je n'aime même pas. Il a parlé à la télé, là, il a fait une conférence de presse, en fait, des journalistes à la con, là, il a dit, il paraît, moi j'ai pas vu, mais je ne pas moi, genre, toutes ces conférences de presse, j'écoute pas. Il parlait sur l'Ukraine et tout, ben, bon, enfin, il fait que des couilles, que des conneries. Excusez-moi du gros mot, hein, madame, mesdames, messieurs, mesdames. Voilà, je l'aime pas, il fait ce qu'il veut, bon, de toute façon, on en a encore pour 3 ans et 2 mois, hein, en avril 2027. Alors là, je vais m'acheter une bouteille de champagne, une petite bouteille, pas de grande, mais je pourrais être malade, moi. Et quand je veux le voir, quand il partira, bah, parce qu'il ne peut pas se représenter, hein. Oh, on va faire la fête, là. La fête, non. Non, on va pas faire de fête. Pour son départ, qui se barre, et puis c'est tout. Voilà. Il nous met dans une merde pas possible avec l'Ukraine, avec les Russes, en fait. Oui, pareil, hein. Moi, j'ai lu, hein, je ne veux pas. De toute façon, ça fait depuis 2018. Tous ces vœux à Noël, je ne regarde pas. Tous les cérémonies qu'il fait, moi, je vais à la pétanque où je me mets en film. Ma chère est tendre, bon, elle n'est pas là, elle n'est pas trop course, là. Quelques bricoles. Elle aussi, elle n'aime pas. Comme ça, je ne suis pas tout seul. Hein. Alors, qu'est-ce que je vais raconter des choses qui s'est passées dans mon entreprise? Enfin, quand je travaillais, vous allez rigoler. Vous allez rigoler. Donc, et puis j'ai une info à vous donner. Attendez, il faut que je coupe là. Alors, voilà, une info, c'est que à partir au mois d'avril, on saura pour déclarer les impôts. Au mois d'avril, on saura la date. Donc, ceux qui rempliront les impôts cette année, de 2023, parce qu'il faut toujours en arrière, ils auront jusqu'au 30 mai inclus des départements de 55-95 et outre-mer, les outre-mer, ils auront eux jusqu'au 6 juin. Voilà. Mais on ne sait pas quand on pourra faire. Bon, moi et mon épouse, on le fait sur Internet. Ça va vite. Excusez-moi, ça va trop vite. Pas que ça va vite. Bon, on n'a pas grand-chose à faire. Hein. On n'a pas 36 baraques et tout, quoi. Oh. Ça. Non, mais c'est bien. C'est bien. Avant, je m'en rappelle, on remplissait les impôts, on envoyait avec une grande enveloppe, ça partait aux impôts. Là, c'est pratique. Hein. En plus, ils vous répondent, ouais, on a reçu, c'est bien rempli, c'est bon, vous avez une preuve que vous avez bien rempli votre feuille d'impôt. Ouais, c'est pratique. C'est pratique. Donc voilà, hein. Qu'est-ce que je veux vous dire comme info direct? Bon, j'ai le truc, toujours la guerre d'Ukraine. Bon, qu'est-ce que vous faire? La Russie a attaqué. Bon, ils se démerdent. Hein. J'espère qu'on ne sera pas embêté avec ça. C'est leur affaire. Oui, c'était sur France 2 et TF1 l'interview de Macaron. J'appelle Macaron, moi, pour vidéo. Qu'est-ce que je. Alors, je suis sur 20 minutes, là, je suis en train de
c'est pas mal, on nous disait des trucs là. Bon, on a des informations. Bon, ça concerne un petit peu l'Ukraine, la plupart, hein, alors c'est pas intéressant la guerre. La guerre, c'est toujours. C'est pas bien la guerre. Ouais, que ce soit la guerre en 40, la guerre de 14, la guerre de maintenant. Bon, la Russie, bon, ben, ils veulent. Bon, c'est leur affaire. Hein. Moi, je ne suis pas ni pro-ukrainien, ni pro-Russie. Je suis au milieu comme ça. Alors, je vais raconter une histoire. Voilà, je vais raconter une histoire. Et quand vous voyez les acteurs, ben, je parle entre médias. Après, je vais rencontrer des choses qui s'est passées quand je travaillais. Pas pendant mon enfance, hein, après. Parce que j'ai commencé très de bonne heure à bosser. Il y a une personne qui m'a envoyé un message. Mais à quel âge vous avez travaillé, Thierry? Oh ben, j'ai répondu, écoutez, madame, je sais pas, l'été de la Corse, je crois, putain, c'est loin la Corse. Oh, j'ai commencé à 13 ans, 14 ans, quoi. J'ai commencé à 14 ans. J'ai passé mon certificat d'études, comme à l'époque, à l'école à Mérignac, à côté de Bordeaux, en Gironde. Hein. Et après, mon père, dans sa société, comme électricien. Il demandait des jeunes, alors il m'a fait, lui, il était bien placé. Donc, il m'a fait rentrer. Avant, les petits ouvriers, ça s'appelait les OS. Moi, j'étais OS3. Électricité, j'ai appris à tirer des câbles, à passer des câbles, à brancher, à faire des. Comment vous dire ouais, on va mettre là. À faire on avait. Le premier chantier que j'ai fait, c'était à IBM à Canéjan, en banlieue bordelaise. Hein. On était deux ou trois jeunes. Hein. Mais c'était pas apprenti, hein. On était embauchés comme ça, les OS. Hein. Ouais, à l'époque, c'était les OS. Et on a changé. Là, vous voyez, j'ai un pet ici, là, ici. C'est hier, là, vous voyez, là, ce petit truc-là. Bon, pas de mal, je ne me suis pas tombé dans les pommes. On faisait des courses, moi et ma chère étendre. Le coffre qui s'est replié trop, pas assez vite. En fait, je pense que j'étais occupé, je ne peux pas en parler. Pop, mais je me suis cogné le. Bon, elle m'a mis. C'est pas là, sur le côté. Les caméras, j'ai pas. Elle m'a mis, bon, elle m'a soigné, bon, c'est pas grave. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, alors, à Canéjan, il y avait IBM. C'était IBM. Canéjan, on a pas mal d'usines autour de Bordeaux, là. Et j'avais appris à changer les néons, les trucs, et puis c'est bien, à placer les câbles. On attachait les câbles bien droits. Il y avait 10 ou 15 câbles, c'était au niveau, hein, au début. Hein. Il fallait bien droit sur un chemin de câble. Alors, le chemin de câble, c'était un machin en ferraille. Il fallait attacher avec des rislants. C'est un genre d'attache. Ouais, j'ai appris ça. On poussait les échelles. C'était des échelles roulantes, quoi, comme ça, c'était pas embêtant, quoi. Voilà, alors madame de la Corse, là, j'ai commencé de bonne heure, à 13 ans et demi, quoi. À 14 ans, j'ai resté 3 ans. Et puis après, je suis parti à l'armée à 18 ans. Oh, on va changer, voilà. Je suis parti à 18 ans. À l'armée, j'ai devancé l'appel parce qu'avant, on pouvait partir à 20 ans. Les jeunes partaient à 20 ans, mais moi, j'ai devancé l'appel parce que comme ça, j'avais plus de temps à faire après, des choses. Je suis parti à Limoges, au planqué, quoi, à l'armée, quoi, au Metz. Ça, je crois que je l'ai dit déjà, alors on va pas répéter. Donc voilà, voilà madame, là vous savez ce que j'ai fait. Et après, ben, après l'armée, ben, j'ai travaillé la sécurité. Parce qu'à Fort-Claude, bon, il n'y avait plus de chantier sur Bordeaux, c'était à Paris, enfin dans la région, à Limoges, je crois, un peu plus loin. Où c'est que c'était? C'était à Tours, enfin, il n'y avait pas de chantier pour les jeunes à Bordeaux. Alors je me suis, grâce à quelqu'un, une personne que j'ai adorée, bon, il n'y avait plus là, il m'a fait rentrer la sécurité comme gardien, agent de sécurité. Bon, j'ai commencé comme arpète, comme ça, pas comme arpète, mais enfin comme un simple gardien qui surveillait les usines, comme ça. Après, je suis passé à adjoint. Voilà. Et je commençais à Dassault Mérignac, où ils font les rafales. Donc, alors, cette histoire de rafale, bon, ouais, c'est joli l'avion, je l'ai vu le rafale. Mirage, le rafale, le 2000, Mirage 2000, et puis Dassault aussi, ils faisaient des. Bon, ils sont peut-être en train de faire encore des Falcons. Ouais, des Falcons, très jolis avions. Falcon, c'est les avions de tourisme, hein, c'est pour amener les riches, les gars du Koweït ou du Qatar, voilà, c'est les mecs à pognon, quoi. Et c'est joli, hein. Moi j'en ai visité un en faisant ma ronde, quoi. J'étais adjoint-chef, je faisais ma ronde, je surveillais un gardien. Puis je connaissais les gars qui s'occupaient sur l'avion. Il y en a qui me pèlent, mais tu viens, parce qu'on se tutoyait, hein. Tu viens voir. Bon, c'était un avion
qui était spécialement pour la famille du Qatar, ouais, du Qatar, ouais. Bon, mais j'ai été voir. Putain, il me dit, écoute Thierry, hein, enlève tes chaussures parce que. Alors j'ai mis des trucs comme dans les hôpitaux, quoi. Et, pour remplacer les souliers, je suis rentré dedans. Vous aviez des. Comment vous dire des poignées en or. Tout en or. Magnétoscope, les bordels, les tiroirs. Il m'a montré le tableau de bord, enfin pas de bord, le cockpit, très joli, très beau. Ah, c'est le pognon, les mecs du Qatar, hein. Ah, ça, c'est clair, c'est clair. Donc voilà, ben, j'ai vu ça, c'est intéressant, hein, intéressant à voir. Voilà. Alors bon, après, bon, le Rafale, j'ai vu le Rafale. Putain, sacré avion, le Rafale. Je crois que c'est un des meilleurs du monde. Je crois avec les F-16, je sais pas, américain, je crois que c'est F-16. Le Rafale est très bel avion. Hein. Ouf. Alors deux cockpits. Il y a deux places, mais c'est grand, hein, c'est les machines Mirage, c'est pas comme les avions. Hein. Et puis il y a un gars qui s'occupait du Rafale, et il m'avait dit, c'était la pause. Oh, j'étais avec lui, on s'est assis, on n'a pas discuté, moi j'avais le temps. Il m'a dit, tu sais Thierry, eh ben tu sais, une fois, c'était Mirage 4. Oh, il y a longtemps Mirage 4. Ouais. Il m'a raconté une histoire. C'était un gardien, pas avant que je rentre, hein, avant que je suis sur le poste d'assaut Mérignac. C'était un jeune, il bricolait, c'était un peu un fada. Il est monté sur un Rafale, et puis il s'est assis sur Rafale. Et puis, mais il m'avait dit, bon après il y avait une enquête, hein, il m'a expliqué. Il m'avait dit que ce gars, défoqué quoi, il appuyait sur un bouton, pas pour démarrer l'avion, c'est un merdier, quoi. Il n'était pas pilote. Il a touché un bouton, un bordel, ça déclenchait le siège éjectable. Il a démarré parce qu'ils étaient déjà montés. Hein. Il a traversé il est parti. Il a traversé, il a été décapité parce qu'il est tôle. Il a traversé la tôle, quoi. Il est retombé à 200 mètres après, quoi. Il était décapité, quoi. Moi, je l'ai pas connu, moi, je n'étais pas encore arrivé d'assaut. Bon, mais des trucs comme ça. Hein. Ah, ouais. Mais c'était du bon boulot, quoi. Hein. Et puis, bon, il y avait le jour, comme je vais vous expliquer clairement. Il y avait un gars, un jeune, on avait embauché un jeune, enfin, société, parce que Dassault, c'était une société privée que Dassault embauchait pour garder l'usine. C'est grand, hein. C'est encore plus grand parce que ça s'agrandit, hein. Il y a Dassault Mérignac et Dassault Martignac. Voilà. Donc, ils avaient embauché un gars, sympa, voilà, sympa, tout le monde est sympa, sympa, il rigolait, bon, tout ça. Et puis, on avait reçu des messages par Ouidir, par notre chef responsable, je j'étais adjoint, moi. Il m'a dit, tu sais, Thierry, il y a quelque chose qui se passe dans les bâtiments, il y a 4 ou 5 bâtiments, et il y a des vols. Ah! Là, j'ai soif. J'ai encore soif, excusez-moi. Non, aujourd'hui, c'est pas du pamplemousse, c'est de l'orangeade. Naturel. Bio. Ouais, c'est bio. Naturel, ouais, c'est pas mauvais. Bon, alors, il m'a dit, tu sais Thierry, il y a des vols. On a fauché, on a pris des rallonges, on a fauché même des caisses à outils, même un truc pour peser, une balance. Qu'est-ce que c'est ce merdier là? Alors, bon, on était une quinzaine, bon, ben, on s'est parlé, ce qui était entre nous. Donc, il m'a dit, écoute Thierry, il faut un soir ou une nuit, parce que il faut que tu surveilles ça, il faut que tu voyes ça. Bon, lui, il faisait que la journée, moi je faisais les deux, les journées et les nuits, on se remplaçait. Mais lui faisait beaucoup plus de nuit que moi. Et puis, ce gars-là, ce gardien, il faisait que les nuits, de 12 heures, hein, de 19 heures à 7 heures. On était 3, le responsable et le gardien. Bon, alors moi, un soir, il m'a dit, écoute Thierry, il s'appelait Jean-Claude, Thierry, écoute, surveille, j'ai un doute sur quelqu'un. Bon, sur qui? Bah, sur un type, là, sur le nouveau qui est rentré il n'y a pas longtemps. Et depuis que le nouveau est rentré il n'y a pas longtemps, on s'est aperçu, enfin, les ouvriers m'ont dit, qu'il y avait des choses qui disparaissaient. Bon, il s'appelait, son nom, je ne m'en rappelle plus, mais c'était François, je crois, François, je ne sais pas. Enfin, bref, ça ne morde pas, c'est juste pour raconter. Voilà. Alors,
qu'est-ce que j'ai fait la nuit? Bon, on a travaillé. Il avait une grosse bagnole, une grosse voiture, genre, mais c'était les grosses R12, mais c'était la fin. Hein. C'était en 80, 79, c'était la fin des R12, quoi. C'est Renault, je crois. Renault, ouais. Et puis, tous les matins, il partait, et sa voiture, ça lui débouché, t'en relève, bon, il se change, une armoire, il prend sa bagnole. Et puis, tous les matins, on voyait, c'est pas possible. Ah, bah, à chaque fois, j'en des trucs. Hein. Ah ben, je vois, bon, les poustillés, excusez-moi. Hein. Alors, un matin, parce qu'il y a une cabine aussi, à la sortie de l'usine, il y avait une cabine avant. Enfin, c'est plus pareil, ça a changé maintenant. Et puis un gardien me disait, putain, mais notre collègue, là, la bagnole, quand il sort, mais ça R12, là, elle était verte, mais elle est verte foncée, vous savez, les R12. Le cul, il est comme ça, la bagnole, comme ça. Tout, quand il travaillait, comme ça. Oh, bizarre, bizarre. Bon, il nous disait qu'il avait vu, il avait déménagé des parents, des cousins, des bordels. Bon, ben, matin, il m'écoute la nuit. Je dis à mon chef, écoute, je vais me planquer. Je vais me mettre l'endroit où les affaires ont disparu et je vais me cacher. Vous connaissez l'usine. Je me suis planqué. La radio fermée, j'en ai enlevé des walkies. J'avais une lampe, coupé la lampe, je me suis caché. Entre les WC et puis les bureaux, parce qu'il y avait les WC et les bureaux des gens qui travaillaient, secrétaires. Je me suis planqué dans un bâtiment où il y avait pas mal de choses qui étaient parties. Je ne veux pas me répéter. Voilà. Je me suis planqué. Et je savais, avant, l'heure qui partait en ronde et l'heure qui revenait. Bon, je me suis planqué, voilà. Ni vu ni connu, on était au poste, je me suis dit, bon, moi, j'ai dit, j'étais 3 ou 4, là, j'ai dit, bon, lui, il était là, le François, là, le fameux François. Bon, mais j'ai fait ma ronde, je pars, je vais à l'extérieur, parce qu'on sortait, je rentre. Je vais faire un grand tour, parce que mon chef m'a dit, j'allais faire un grand tour, moi qui prenais la bagnole, il y avait une voiture de sécurité. Bon, alors, j'ai garé la voiture bien. J'ai bien garé la voiture, bien cachée. Parce que la configuration de Dassault Mérignac, il y avait des pistes pour faire décoller les essais, puis il y avait des arbres, enfin, de bordel. J'ai bien planqué la voiture. C'est en hiver en plus. Et j'avais des doubles de clés partout, pour rentrer partout. Donc je me suis planqué. À l'époque, je n'avais pas le portable, à l'époque, ça n'était pas, hein, c'était en 80. Et, bon, alors, je suis planqué. Et puis je devais sortir. Fait sa ronde. Et puis c'est les pêcheurs, ça. Il est revenu après, avant de finir ces quelques pointeaux, c'était des clés. Nous, on avait des chaînes avec une clé, c'est le passage. Voilà, passage, le gars qui fait sa ronde, il tourne un appareil rond qu'on avait, le gardien, on mettait une clé, chaque endroit, il y avait un bâtiment, il y avait 5 ou 6 clés, et puis il fallait passer, il fallait un moment passer, et puis le lendemain, le chef, dedans, dans cette boîte ronde, il y avait le papier, l'heure du passage du gardien, numéro de la clé, du passage. Voilà. En gros, hein. Voilà mes retraités, mes amis. Et je me suis planqué. Et qu'est-ce que j'ai vu? Il a mené, il avait trouvé une caisse à outils, là, je me suis planqué, je veux une caisse à outils, il a mené une caisse à outils, et quoi? Des prises, des prises, et puis quoi, je ne m'en rappelle plus, c'est alors, j'avais il a pris une caisse à outils, des rallonges, des prises, et deux, trois marteaux, quoi, comme ça, parce que ça ne peut pas rentrer dans la caisse. J'ai vu aller, je suivais, mais je suivais tout doucement, quoi, je ne sais pas, je m'arrêtais, hop, et là, le maître, il sortait, parce qu'il y a des portes pour sortir sur le parking, hein, du poste de garde, et il avait mis sa bagnole, parce que bon, il était un peu en avance, et il allait vite, pas con le mec, mais moi, j'étais plus malin que lui, il allait vite, il mettait tout ça dans sa bagnole, fermant la clé, tout le bordel. Bon, il rentre au PC, moi j'arrive tout doucement, en sifflant. J'ai fait ma ronde, tranquille. Je pointe, parce qu'au bureau, en rentrant au poste, on avait un point pour terminer sa ronde, on repointait. Alors bon, je sors un petit peu, je vais dans le bâtiment de la direction de Dassault Mérignac, et là, je prends le téléphone. Il m'avait dit, mon chef Jean-Claude, il dit, tu m'appelles Thierry, et tu me dis, qu'est-ce qui s'est passé la nuit? Bon, voilà, bon, mais je n'ai pas appelé à minuit, hein, j'ai appelé avant qu'il vienne, quoi, avant qu'il débauche l'autre. J'ai appelé à 6h. Mais tu m'appelles vers 6h du milieu, le temps que je me prépare, parce qu'il n'habitait pas très loin.
de Dassault Mérignac, en Gironde, 33 700, je crois. Voilà. Non, non, je suis en banlieue. Je ne suis pas à Bordeaux même, je suis en banlieue, mais je ne vous dis pas où je suis. Donc, euh, je l'appelle à 6h30. Et puis, je dis, voilà, il a pris ceci, cela. Alors, bon, eh bien, on va le choper le lendemain matin. Alors, eh bien, on va le choper le matin. Tu dis rien, tu restes au PC, Thierry. Moi, j'arrive dans 1h15. 1h15. Bon, alors, on fait comme ça, on discute, on fait rien, on joue à un peu l'autre. On ne dormait pas, couillon. Et des fois, on s'assoupit. Les caméras à surveiller tout le bordel. Ah, je m'appelle. On m'appelle. Bougez pas. Je regarde. Je regarde. Voilà, excusez-moi. Là, je sais pas ce qu'il m'appelle. Je regarde, excusez-moi. Hein. Ah. Bon, une pub. Alors le lendemain, en discutant le lendemain, il est parti dans sa voiture. Moi, j'étais avec mon chef, il arrivait, bonjour, bonjour, ça va. On était à la cabine et on a mis sa bagnole. Bon, lui, il avait un petit appareil photo, mais c'était pas comme maintenant, quoi. Pas une photo. Et puis, dans la journée, vers midi, le responsable de l'assaut l'a fait appeler en disant qu'il fallait qu'il revienne parce qu'il avait oublié quelque chose. Et putain. Eh bien, on l'a arrêté le lendemain. Le lendemain, il est revenu. On lui a expliqué tout ça. Et puis, bon, on rebelote. On lui dit, bon, des choses pour le faire un petit peu parler. Bon, il veut parler, mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que vous dites? Mais je suis là depuis quelques jours. Ben, écoutez, allez, je suis embauché, je ne suis pas un voleur, non? Il a recommencé 4 jours après. Mais là, le matin, avant qu'il parte, il y avait un huissier, il y avait nous, il y avait le chef sécurité d'assaut, on l'a chopé, pareil, il avait pris des choses, bon, on savait ce qu'était lui, il avait pris des choses, et ben le mec, il n'a pas débouché, hein. Ils ont appelé la police et tout, le mec, le coffre, il avait pris encore des choses. Là, il avait pris un machin pour peser, tu vois. Alors, il dit, pourquoi alors, bon, j'y suis après, le compte rendu, tout ça. Il avait pris ça pour peser des volailles, tuer des cochons, des machins, n'importe quoi. Bon, ben le mec, il est parti avec les menottes. Hein. Moi, je débauchais, c'est mon chef qui me l'a dit. Il est parti avec les menottes, il ne l'a plus revu, quoi. Voilà, des histoires comme ça, quoi, de vol. Le mec, en vous voyant, on croyait, il n'est pas marqué voleur sur sa tête, quoi. Mais ouais, c'est ça, les gens, il faut se méfier de tout, quoi. Bon, c'était l'usine, hein. Voilà. Et puis une autre histoire, attendez, je suis en train de regarder, moi. Une autre histoire, je regarde. Ah, 22 minutes. Ah, ben, on va pas tarder, on fait encore un truc. Attendez, bougez pas. Ok, une autre histoire. Ah, alors là, vous allez rigoler. C'était tous les étés, les gens de Dassault partaient en vacances, ils faisaient un pot au mois de juin ou fin juin. Fin juin, juillet, ils étaient nombreux, ils partaient en vacances, quoi. Et puis, attendez, je me mets sur un truc là. Les blagues, voilà, je suis en train de. Ben, on va finir avec les blagues de. Je me mets en place pour préparer la fin. On dira pas 1 heure, hein, non. C'était trop l'autre jour. Donc, il y avait un pot, et puis ils avaient employé des femmes de ménage pour servir. Il y avait du ricard, des machins, des amuse-gueules, tout ça, les pots, tout ça. Bon, les mecs, il y en a qui partaient un peu sous, et en vélo, il y en a qui se cassaient la gueule, parce qu'ils étaient un peu beaux, ils avaient le pot en vacances. C'était tous les ans, c'était une attitude d'eux, quoi, qu'ils faisaient, c'était pas mal. Hein. À 11h, ils arrêtaient, ils mettaient des tables, à 10h, du papier, et puis chaque bâtiment faisait les pots. Et puis nous, on était invités, parce que c'est la journée, il fallait appeler les responsables. Moi, j'étais adjoint en chef, moi, je vois l'apéro, tout ça. On avait mis notre casse-croûte. Et puis, vers 15h, 16h, vers 16h, bon, il y en a qui partaient de bonne heure, plus tard. Et je partais, et puis il y a mon copain qui m'appelle, un copain gardien, là, je ne me rappelle plus comme son nom. Il me dit, viens voir celle-là. Il me dit, qui vient voir celle-là? Il me dit, viens voir celle-là. Ils ont embauché une alcoolique. Comment c'est une alcoolique? Qu'est-ce que tu me dis là? Attendez, ils ne sont pas tous alcooliques, les gens. Viens voir cette fille. Ouais, une fille. Eh bien, qu'est-ce qu'elle faisait? Parce qu'il fallait qu'ils débarrassent. Après, les ouvriers sont partis. C'est pas nous qui débarrassons. Hein, ils étaient payés pour. Et puis, elle, il y avait plein de verres.
sur la table, tu vois, oui, en long là. Et il y avait des trucs de Ricard, comme ça, comme moi, tu vois, bon, c'est pas le Ricard, ça, c'est loin, qui restaient des verres comme ça. Il me dit, viens voir. Nous, bon, lui, il le savait, il me dit, viens, on va se cacher dans les chiottes, la fin, pas dans les chiottes, on va regarder un peu, parce qu'il y avait des vitres vitrées. Elle finissait les verres, la femme, elle fait ça, oh, elle pesait, elle reposait le verre, et elle regardait, hop, et on y va. Elle a bu au moins 5 ou 6 verres de Ricard. Bon, il y avait de l'eau. Bon, putain, qu'est-ce que c'est? Bon, mon chef, je dis à mon chef, tout ça. Ah ouais? Et en partant, il ne savait pas quoi dire. J'étais un peu saoul. Bon, je m'inquiétais à pied. Ouais, finissez l'hiver. Ah non, mais des trucs comme ça, des trucs. Un jour, je faisais ma ronde, une journée. Il y avait un bâtiment d'assaut, bon, il n'y est plus celui-là, ça a été changé, il n'est plus le temps, quoi, c'était en 80. Il y avait un truc de pilote, parce que les pilotes, ils avaient un endroit pour se changer, pour border, discuter, ils n'étaient pas mélangés avec les ouvriers qui faisaient des avions. Donc, il y avait des pilotes d'essai. Et nous, il fallait aller, mon chef et moi, il fallait qu'on passe à 16 heures avant que je débauche, moi, à 17 heures, lui, lui, il faisait l'après-midi, moi, je fais le soir. Après 19 heures, voilà, après 19 heures. Bon, je suis passé, j'ai pris, lui, bon, il est parti 19 heures, moi, j'ai pris sa relève, et j'ai pris la voiture. Il fallait aller d'abord au bâtiment des pilotes. Alors, on est au bâtiment des pilotes, voilà, qui faisait des essais sur les Falcons, les Mirages. On arrive, moi j'arrive, je pose ma voiture. Putain, il faisait du bruit ma voiture. Je rentre, j'avais une clé, bon, pourquoi fermer déjà? Parce qu'il fermait la porte tard, à 20h30, mais c'était fermé. Bizarre, déjà, j'avais un passe. Bizarre. Vous avez dit bizarre. Je suis rentré, mais qu'est-ce que je vois? Alors je rentre doucement, hein. Je ne pas le mal. Je finis anglais. Et la tête, hein, ça tourne. Bon. Donc, je rentre. Alors, ils avaient une salle pour voir les pilotes, ils buvaient un coup, enfin, pas trop. Un peu de whisky, un peu de coca, un peu de. Oui, à l'époque, c'est quoi ça existait encore le coca? Oui, ça existait. L'orangeade, des toasts, enfin, des machins. Puis ils avaient un grand fauteuil. Mais un grand fauteuil de 2 places, quoi. Un grand fauteuil, des tabourets, enfin, voilà, et puis ils faisaient des plans, tout le bordel, discuter, il y avait des casques de pilotes. Ah, c'est énorme. Le micro, c'est énorme. Donc, je faisais ma ronde. Et qu'est-ce que j'attends dans je passe le couloir, dans un bureau? Qu'est-ce que c'est bon? Oh putain, je dis, ça y est, je suis pas. Ça y est, je voulais déranger. Il y avait un pilote, il y avait une secrétaire. Ça y allait. Que c'est bon. Ouais, ils étaient en train de. Bon, vous connaissez la suite. Alors moi, il fallait que je pointe dans le bureau. Très très compliqué l'affaire. Donc je suis revenu en arrière. Plein de choses, moi. Et je toussais, quoi. Tout d'un coup, plus rien, quoi. Je passais. Et puis, je sais pas, je suis rentré dans le bureau où il fallait que je pointe. Il y a pointeau aussi, là. Et puis, je vois la femme qui sort. Bonjour, monsieur le gardien. Monsieur le gardien, quoi. Oh, monsieur le gardien. Il est en train de s'habiller. Et le pilote, il s'est relevé, il était là. Ouais, ben on en est débauché. On a fait quelques revues, on a fait un compte rendu. Voilà, vous pouvez y aller. Alors, il transpirait, il avait chaud, c'est donné, mais il transpirait, elle aussi. Oh, putain. J'ai rigolé, j'ai raconté ça à mes copains, on était pliés. Alors, il n'y a que moi que ça m'arrive, ça. Comment ça m'arrive, ça? Des trucs comme ça, je suis toujours arrivé, moi, au travail, hein. Bon, pas moi maintenant. Voilà, bon, ça c'était un petit truc, des petits du boulot, quoi. Le gardien, tu sais, quand vous savez, quand vous êtes gardien pendant 40 ans, il y a des choses qui, en 76 jusqu'à plus de 40 ans, ces histoires, vous pouvez, j'en ai ma tête, je peux écrire un livre. Hein. Je vends ça au machin Lafont, là-bas, chez Lafont, et puis c'est bon, quoi. Bon, on va finir avec voilà, 5 trucs que je voulais discuter aujourd'hui, je n'ai rien à faire. Puis j'avais envie, hein, pas tous les jours. Hein. Donc on va finir par des blagues de Toto. On n'a pas fait ça. Dis mes amis. Ah, j'ai oublié le bonjour à Actuelia. Actuelia, salut Seb. Ah oui, un bon site youtubeur, il a des bons, c'est un bon site, bon, c'est bon, un bon gars, il vous dit des choses. Non, et puis bon, son site Actuelia, bon, il est pas mal, quoi. On apprend des choses, de tout, hein. C'est un peu mélangé, mais c'est pratique, c'est bien. Et puis, voilà, on apprend des choses.
Surtout sur Windows, sur Linux. Bah, ça s'appelle Actualia Tech. Actualia Tech, T-E-C-H. Voilà. Et vous allez sur ce site. C'est Windows, c'est plutôt beaucoup plus de Linux, mais bon, lui, je pense qu'il a les Windows 11 ou 10 à 11, je crois. Alors, il a des choses, il vous dit des choses sur la vie quotidienne, voilà, un peu de tout. C'est bien, allez-y. Alors, vous avez aussi, j'aime bien aussi, bonjour aussi Adrien. Adrien, c'est Adrien Ninutrix. Lui, c'est bien. C'est un bon site, un bon gars, là. Il vous explique aussi, c'est pareil. Il y a trois personnes. Il y a Vincent, V-I-N-C-E-F. E2F. Voilà. C'est plutôt Linux, tout Linux. Adrien, Ninutrix, c'est pareil, mais Actualia, c'est un peu Windows 11 et Linux. Bon, lui, il est chez Fedora. Moi, je suis MIT, mais enfin, bon, ça n'empêche pas qui nous informe. Voilà, alors on va, pour terminer, je crois que je suis à 31 minutes. Ouais, ben c'est ça, c'est bon. Allez, on va finir avec des blagues de Toto, dont j'ouvre l'orthonordi qui est ici. Et on va faire 2-3 blagues, hein, au départ. Hein, voilà. Je vais raconter ma musique du boulot. Très peu de politique aujourd'hui. Peut-être plus tard, on verra s'il y a des événements. Mais je peux vous dire honnêtement, en vérité, le président de la République, je ne peux pas le piffrer. Je ne peux pas le piffrer. Ah non, je ne peux pas le piffrer. Non, je ne peux pas le piffrer. Sa femme, je m'en fous. Moi. Je ne fais pas politique. Brigitte, elle est comme elle est. C'est égal. Hein. Mais alors lui, je ne peux pas le piffrer. Non. J'ai encore 3 ans et 2 mois à le voir. Mais enfin, je ne vois pas parce que je zappe. Heureusement que nous, on a 3600 chaînes, on s'en fout. Hop, l'autre jour, il a parlé. Hop, aussi mis un film. Moi, et puis mon épouse, c'est pareil, machin étendre. J'ai tous mes potes de la pétanque ne peuvent pas le voir. C'est pareil. Alors, pour l'élection, là, bientôt, ça va arriver, l'élection. Allez, vous voyez comment j'enclenche? Ah, c'est pas possible. L'élection, là, bientôt, il y aura une élection, là, au mois de juin, le 9 juin. Élection européenne. Alors, n'oubliez pas, ceux qui ne savent pas encore, ça se passe à une journée, hein, 9 juin. Tous les pays d'Europe votent. Nous, en France, on vote le 9 juin. À partir de 8h, 6h, 20h, certaines villes ou bureaux, tout ça. On vote qu'une fois. C'est la proportionnelle. Donc, j'ai vu un peu les sondages hier, je crois, hier matin. Le parti de Macron, là, il est derrière à 15, 16, 17% derrière Jordan Mardana, du parti RN. RN. Voilà, Rassemblement National. RN. LR, c'est les pipeaux. Donc, c'est eux qui vont bouffer Macron, hein, le parti. Donc lui, il est chef, enfin il n'est pas chef, il est président de ce parti. Marine Le Pen est députée, mais elle est enfin bref, c'est lui qui lance, c'est lui qui est chef de cette liste européenne. Donc, je pense qu'il va gagner. Vu les sondages, 16-17 points d'avance en 3 mois, c'est très dur. C'est très dur. De rattraper 3 mois, ils vont se prendre une claque, le parti de Macron. Mais alors, une claque, mais je vais rigoler. C'est dimanche, hein, 9 juin, à 20h, comme tous les élections. Mais je vais rigoler. Là, je vais acheter, comme j'ai dit, une petite bouteille de champagne, et puis je vais la boire avec ma femme, ou un copain qui va venir. Je vais rigoler, parce que lui aussi, tous mes copains, eux, ils sont... Je ne dis pas qu'on est de gauche. Je ne dis pas qu'on est extrême droite, extrême gauche, mais on est pragmatique. Voilà. Ce mec, il nous fait du mal. Il fait du mal à tout le monde. Quoi. Il fait du mal à tout le monde, aux jeunes aussi bien aux jeunes qu'aux personnes âgées, comme nous et aux jeunes. Hein. Moi, j'ai une dame à côté, une personne âgée, bon, pour la sécurité, c'est nul. Tout le monde a peur quand ils sortent. Tout est nul. La sécurité, l'autre jour, j'étais voir un collègue, j'étais voir un copain à l'évêque, c'est pas loin de chez moi. L'évêque, c'est un hôpital pas loin de chez moi. Et puis, je rentre, je veux voir mon copain, et puis il y a plein d'infirmières, je ne sais pas, ça gueulait, je ne sais pas, ils ont un endroit où pour les malades, tout ça, ça gueulait, il manque du monde, il fallait faire un remplacement, il manque du monde, il manquait des infirmières, pour la nuit, au moins bas, quoi. Pourtant, l'évêque, c'est grand, hein. CHU de Bordeaux, c'est pareil, on a un grand CHU, comme mon fils y travaille, il me dit, il manque des infirmiers, quoi. Des fois, il y a des malades qu'on ne peut pas porter, il faut qu'on appelle, je ne sais pas moi, une personne qui n'est même pas infirmière. Oh, attendez, c'est fou, quoi. Tout est fou.
avec ce macaron. C'est le bordel complet, quoi. Bon, allez, on va finir parce que, pas parler, il est zéro. Ah, celui-là, il ne sera pas dans les livres d'histoire. Hein. Il ne sera pas dans les livres d'histoire. Moi, quand j'étais à l'école, j'étais petit, qu'on parlait de Gaulle. Voilà, on parlait de Gaulle. Il y a mon neveu, lui, plus grand, après 81, il était, je sais pas, on parlait de François Mitterrand. Et, dans les livres, tu as De Gaulle, François Mitterrand. Un peu Chirac, peut-être. Mais les autres, il n'y a pas de livre. Ici, à côté de chez nous, on a un lycée François Mitterrand. À 20 km, il y a une place François Mitterrand. En Dordogne, il y a des rues François Mitterrand. En Charente aussi. Mais il n'y aura pas de rue. Il n'y aura pas comment vous dire, il n'y aura pas de livre de Macron. Que dalle de Macaron. Non, lui, il partira, il ira où il voudra. On n'en parlera plus. En 2027, on n'en parlera plus. Je vous dis. François Mitterrand, moi, il y a deux livres. J'ai des bouquins de François Mitterrand et de Gaulle que mon père m'a prêté à sa mort. Moi, il n'est plus là, mon papa. Mais il m'a prêté des livres de Gaulle. J'ai les livres de François Mitterrand parce que, en plus, c'est un Charentais comme moi. Moi, je ne suis pas bordelais. Moi, je suis né en Charente, comme vous le savez, à Jarnac. Mais moi, je suis né à Angoulême. Donc, Angoulême-Jarnac, il y a, allez, 60 km, 40 bornes. Voilà. Alors, oui, on n'en parlera plus. Hein. Moi, je me rappelle dans les classes. En CM1, CM2, on faisait l'histoire, on parlait de Gaulle, la guerre 45, de ce comte de Pétain, on parlait de Foch et tout le bordel. Moi, j'ai mes neveux, quand j'étais dans la classe après 81, 90, les années 90, je sais pas, mes neveux, là, bon, maintenant ils sont plus grands, mais ils parlaient de François Mitterrand, à l'école, en histoire, tout ça, on parlait de François Mitterrand. Lui, Macron, non, là, lui, c'est un désert complet, quoi. Bon, allez, on va finir. Allez, on laisse-le. Allez, on va finir avec Toto. Histoire de Toto. Allez. Ah, j'ai encore. Il fallait que je passe un truc encore. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Quelques blagues. Après, comme je dis souvent, on coupe. Alors. Attendez. Alors ça, j'ai fait ça. J'avais fait ça. Vous voyez, déjà, ça, je l'ai fait ça aussi. Je n'aime pas de pauvre. Alors, Toto, il y a le maître de Toto, le maître qui parle à Toto. Toto, épelle-moi le mot souris. Souris. A-S-O-U-R-I. Et à la fin, ah oui, maître, il a une queue. Il y a la maîtresse, c'est pas le maître, c'est la maîtresse. La maîtresse de Toto lui demande, Toto, quand je dis il pleuvait, de quel temps il s'agit? De quel temps il s'agit? Et là, Toto, il répond, d'un seul temps, madame. Et là, qu'est-ce que c'est? Ah, ça, j'avais dit déjà une fois. Poi. La maîtresse rend sa copie à Toto, et là, elle est contente. Il dit à Toto, tu as eu 20 sur 20. La maîtresse lui dit, tu peux me l'avouer maintenant que ta maman qui t'a aidé quand même. Peut-être qu'elle t'a aidé, ta maman. Ah non. Non, elle ne m'a pas aidé. Ah non, elle ne m'a pas aidé, maîtresse. Elle a fait toute seule, madame. Aïe. Allez, on va arrêter, puis on va faire autre chose. On fait une différence, j'aime bien une différence. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message. Ah, j'aime bien vos différences. La dernière fois, on s'est bien amusé avec mon mari, c'est une dame un peu âgée. Alors. Oh, c'est pas mal ça. Quelle est la différence entre un enfant qui fait des bêtises?
Bon, moi j'en ai fait, tout le monde a fait, les gosses font des bêtises. Et un sapin de Noël. Oh! Un sapin de Noël, des bêtises et un sapin de Noël. La différence. Aucune, mais alors aucune. Les deux se font enguirlander. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Oh, il faut. Bon, c'est pour les petits, mais enfin, bon, je suis retraité, j'aime bien, moi. Les trucs comme ça fait marrer, quoi. Ouais, ça fait marrer, hein. Aïe, 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 aïe. Ça, on l'a lu la dernière fois. Ça, je l'ai lu aussi. Je vous l'ai fait. Je l'ai lu aussi. Quelle différence entre une belle mer et un nuage? Je sais que moi, ma belle-mère, elle n'est plus là, je ne pas trop, mais enfin, une différence entre une belle mer et un nuage. Oui. En réponse, aucune encore. Quand l'une ou l'autre part, on passe une bonne journée. Oui, quand le nuage s'éclaircit, on passe une bonne journée. Quand la belle-mère s'en va, on passe une bonne journée. Ah, ah oui. Quelle différence entre une mauvaise conductrice? Putain, qu'est-ce que ce truc-là? Et des fraises. Ah, c'est bon, les fraises, ouais. Là, il commence à en avoir. Une différence entre une automobiliste, une mauvaise, entre une différence entre une mauvaise conductrice et des fraises. Aucune. Les deux se retrouvent dans le champ. Ouais, ouais. Ah oui, là, c'est un truc du week-end. Bon, on va finir là. Un truc, là, on va, je sais pas où j'en suis. 42 minutes, ouais, c'est bon. On va finir. La dernière. Allez, c'est pour la route. J'ai beau l'orange, alors bon, de toute façon, on ne sort pas après. Alors, quelle est la différence? Attendez. Ah oui, voilà. Quelle est la différence entre une femme et une poubelle? Différence entre une femme et une poubelle. Réponse, niet, aucune. Après l'avoir bourré toute la semaine, oh, c'est d'art. Faut se faire chier à la sortir le dimanche. Ouh là là là, là c'est fort. Hein. Oh là, alors on finit avec les femmes. Bon, moi j'adore les femmes. Hein. Je ne pourrais pas vivre sans femmes. J'ai toujours eu des femmes, moi. J'étais marié une fois, moi j'ai divorcé. J'ai toujours vécu avec les femmes, moi. Alors, quelle différence entre une femme et une femme de ménage? Ah, je connais des gens qui ont des femmes, leurs épouses, les copains, enfin pas les copains, quelques personnes autour de moi là, qui ont des femmes de ménage. Oui, il en faut. Même qui travaillent à la cantine, il en faut. Quelle différence entre une femme et une femme de ménage? Avec une femme de ménage, quand c'est mouillé, on ne rentre pas. C'est un peu spécial, on n'est pas 22 heures. Ah ouais, on n'est pas 22 heures. Voilà, on l'a fait. Bon, allez, quand j'y suis, je ne m'arrête plus, moi. Bon, allez, on va essayer de trouver quelque chose de pas mal pour partir. Qu'est-ce que c'est ça? La différence entre un cendrier et une théière. Une théière. Ouais, pour faire du thé. La différence entre un cendrier et une théière. Le cendrier, c'est pour descendre, et la théière, c'est pour monter. Oui, où est la fin? On ne comprend pas. Quelle est la différence entre un thermomètre et un mètre d'école? Un thermomètre et un mètre d'école. Aucune. On tremble quand il s'affiche zéro. Ah, pour les élèves. Allez, bon, cette fois-ci, je coupe là. Je coupe. Voilà, je vais terminer. Ok. Alors, je vous laisse, mes amis, mes retraités et les autres. Hein. Je vais afficher ça. Voilà. Ah, aujourd'hui, j'ai bien réussi là. 44 minutes, ouais, c'est bon.
Alors, je vous dis, écoutez, protégez-vous bien quand vous allez sortir. Faites attention à ceux qui vous suivent. Je vous dis à la prochaine. Et puis quoi? Bonne santé, reposez-vous bien. Bon, ceux qui travaillent, c'est vrai, bon, ouais, c'est la vie, hein. Et je vous dis à bientôt, hein, mes chers amis. À bientôt.